Bienvenue dans l'Abysse, aujourd'hui c'est Blockit, je vous présente mon top 3 des animés comédies de 2018 selon moi, donc sous mes goûts personnels. Allez, plongeons dans l'Abysse. On débute directement avec Zombieland Saga qui m'a vraiment surpris pour le coup, un animé qui était teasé comme animé sérieux dans le thème du post-apocalypse zombie pour être finalement le total inverse. On va suivre Sakura Minamoto, une lycéenne rêvant d'être une idole. Manque de peau, elle meurt dans un accident de la route. Elle se réveille et apprend par un certain Kotaru Tatsumi qu'elle est morte il y a désormais 10 ans et qu'elle est devenue un zombie qui va devoir reconquérir la région de Saga à l'aide de 6 autres filles devenues elles aussi des zombies. Elles vont devoir créer un groupe d'idoles composé uniquement de zombies appelés Frun Shushu. Donc quand tu commences l'animé, l'épisode 1 et tu lis le synopsis, tu te dis aïe aïe aïe, sur quoi je suis tombé quoi. C'est un peu particulier. Et en fait, c'est particulier dans le cas parce que tu te mets facilement à vraiment découvrir le truc et je suis vraiment satisfait de cette découverte, même si elle a fait du bruit. Quand même, un animé, faut y aller pour s'y lancer quand tu lis le synopsis. Donc j'étais un peu perdu au début, mais je me suis retrouvé vraiment à bien accrocher à chaque épisode. Plus l'histoire avançait avec cet humour vraiment décalé du début jusqu'à la fin. Le fort qui m'a plus marqué est l'histoire qui arrive vraiment à se développer à son rythme et qui raconte les bonnes choses, qui laisse chaque personnage se développer. Ce qui permet qu'on s'y attache plus rapidement, et en tout cas plus intensément entre guillemets. On a du fun, de la musique et des bons messages durant cet animé, donc c'est ce qui me permet directement de le mettre dans ce top 3 et de vous recommander vivement cet animé. Le deuxième animé à rentrer dans ce top est Grand Blue, donc l'animé a fait pas mal de bruit, mais il mérite amplement sa place. Moi il m'a beaucoup marqué au niveau des animés humour cette année, donc je le mets dans ce top. Grand Blue est un animé humoristique, l'humour mise principalement sur les grimaces et les réactions des personnages. On suit ici une vie d'étudiant mouvementée, et qui dit étudiant dit soirée. On verra donc beaucoup d'humour autour de l'alcool, des soirées, des filles, des études. Je ne me suis jamais ennuyé une minute sur cet anime, vraiment tout est bien. Il fait uniquement 12 épisodes et honnêtement c'est même bien qu'il fasse que 12 épisodes, ça permet d'avoir l'œuvre du manga respectée au maximum et d'avoir un humour bien travaillé vu que les épisodes sont tous aussi bien travaillés que les uns que les autres. L'anime possède aussi une histoire en second plan qui restera tout de même sympa et permettra de donner un fil conducteur. L'histoire est plutôt réussie, il parle bien de son sujet. On suit ici un club de plongée et pour le coup c'est vachement efficace. Après avoir vu l'anime, certaines scènes donnent envie de faire de la plongée, en tout cas au moins d'essayer une fois dans sa vie. Grand Blue touche le genre comédie, ecchi, slice of life et mérite amplement sa place dans ce top. Je vous fais un synopsis, attention, de qualité. Alors on suit un étudiant du nom de Lioe qui décide de vivre une vie d'étudiante de rêve et s'installe donc chez son oncle, possédant une boutique de plongée pour aller vivre une vie de rêve remplie de belles filles et de bons amis. Cependant, en arrivant dans la boutique de plongée de son oncle, le Grand Blue, il y découvre un groupe d'aînés à poil et bruyants qui le forcent à participer dans leur activité alcoolique. Bien qu'il est réticent au début, Yori cède et s'intègre rapidement au fêtard. Et pour la première place, on retrouve mon plus gros coup de cœur de 2018, vraiment même un des animés hors dans le thème de la comédie qui rentre, je pense, dans mon top de cette année, Asobi Asobase. La série est centrée sur Hanako Olivia Kasumi, tout en deuxième année dans un collège pour filles et les 3 seuls membres du club du cercle des joueurs, un groupe non officiellement reconnu. Le club a des objectifs très ambigus, consistant généralement en des soi-disant passe-temps que les filles trouvent par hasard. Ah, que dire sur Asobi Asobase. Cet anime est tellement incroyable, l'humour est juste au top, ça reste un humour très particulier, donc certains n'aimeront pas, mais il m'a tué à chaque semaine, j'ai attrapé des fous rires, j'ai jamais autant ri devant un animé. Honnêtement, on est du niveau de Konosuba, niveau de l'humour, c'est juste incroyable. Le style graphique et les grimaces jouent beaucoup, mais tout est au top, même les voix sont juste incroyables. Il n'y a pas d'histoire à part entière, on a juste des épisodes qui partent en steak, sans réelle liaison entre eux, à part des liaisons pour remettre des running gags ou faire des liaisons entre eux, pour appuyer sur l'humour en tout cas d'un épisode. L'ambiance comme l'humour est très différente de beaucoup d'animés et c'est qui le rend franchement très unique. On est arrivé à la fin de la vidéo, j'avais plein d'autres animés que je souhaitais vous parler, mais je voulais donc faire un top 3, donc des animés comme les Brigades Humanitaires ou Karakai Zuzure, j'avais même pas envie de le finir, je vous mets une image, c'est tout, j'ai pas envie de massacrer les noms japonais. Donc n'hésitez pas à me dire votre top 3 de vos animés comédies, ça se peut j'en ai loupé, j'ai pas vu tous les animés de la saison, ça se peut il y a des animés super bien que j'ai skip. Bon allez, on se dit à la prochaine, c'était Blockit, ciao.